J'accueille à présent le meilleur ambassadeur de la ville, Emmanuel Denis, maire de Tours. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Marina. Alors Monsieur le maire, nous venons de citer les différents labels de responsabilité sociétale de l'entreprise obtenus par Tours Événements. Ce sont des valeurs que vous partagez. Pouvez-vous nous faire part des engagements de la ville de Tours concernant le développement durable ? Oui, bien sûr. Donc Tours, ville écologiste, extrêmement impliquée dans ces questions de développement durable. Et pour faire simple, notre objectif à Tours, c'est de répondre aux objectifs des accords de Paris concernant le grand défi, bien sûr, du dérèglement climatique. Et donc, pour le transposer sur une ville, les engagements des accords de Paris, c'est finalement moins de pollution en ville pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir mieux vivre. Alors pour ça veut dire que nous, on développe des politiques pour développer les circulations douces, c'est-à-dire plus de piétons, plus de vélos, plus de transports en commun pour qu'on ait une ville qui soit vraiment moins polluée et plus agréable. Et puis, d'un autre côté, pour rendre aussi cette ville plus agréable, nous avons la volonté, et c'est aussi en lien avec le dérèglement climatique, donc nous avons la volonté de développer la végétalisation de la ville, planter des arbres là où c'est possible, supprimer les îlots de chaleur, comme on dit, qui sont extrêmement pénibles en période de canicule. Et donc, nous travaillons pour développer encore plus cette image de la ville de Tours, bien sûr, qui est au cœur des jardins de la France, la grande réputation de la ville de Tours. Et en particulier, nous avons en haut de la rue nationale le projet de replanter des arbres, un endroit un petit peu trop minéral, comme on dit. Donc, dans plein d'endroits de la ville de Tours, nous allons replanter des arbres. En haut de la rue nationale, en particulier, qui est aussi un lieu vraiment emblématique de la ville, puisqu'elle recèle aussi la présence du CCCOD, le Centre de création contemporaine Olivier Debré, qui est un magnifique musée contemporain. Et ce qui me permet d'évoquer aussi une des particularités de la ville de Tours, c'est une ville d'art et de culture, puisqu'elle a le label d'art et de culture. Et en plus de ce musée CCCOD, musée contemporain que je viens d'évoquer, il y a donc plein de monuments extraordinaires à venir découvrir. Bien sûr, la cathédrale Saint-Gatien, bien sûr, la basilique Saint-Martin, mais aussi le musée des Beaux-Arts, enfin une foultitude de monuments de grande qualité qu'il faut venir découvrir. Merci beaucoup. Alors la ville de Tours a la chance d'être bordée par deux fleuves, le Cher et la Loire. On sent que la Loire, le fleuve royal, a une importance particulière dans la ville de Tours et qui contribue à ce qu'on appelle la douceur tourangelle. Alors monsieur le maire, la ville de demain sera-t-elle de plus en plus tournée vers la nature ? Oui, alors c'est vrai qu'on a une chance incroyable à Tours, puisque la ville de Tours est traversée par le Cher et par la Loire, comme vous venez de l'indiquer. Le Val de Touraine est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on peut vivre une expérience incroyable finalement en plein centre de Tours, en plein centre de la métropole. C'est l'expérience de se promener en bord de Loire et d'avoir l'impression d'être en plein milieu naturel. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire que l'on a. Donc on essaye de valoriser de plus en plus cet atout pour la ville de Tours, et nous commençons à développer ici et là de nombreuses guinguettes qui permettent d'accueillir en été les touristes pour bénéficier de ce milieu naturel en plein centre de métropole. Donc on a la volonté d'aller encore plus loin, et puis on a en particulier avec cette Loire aussi une possibilité incroyable, c'est celle d'utiliser les bateaux de Loire qu'on appelle les gabarres, et pourquoi pas, je dirais le must du luxe ligérien, c'est de pouvoir bénéficier d'un apéritif avec du Vouvray ou du Montlouis, les vins de Loire, sur la gabarre en remontant doucement ce fleuve majestueux. Donc vraiment des atouts extrêmement forts, avec aussi la possibilité, et nous avons la chance depuis quelque temps d'avoir deux nouveaux hôtels, deux hôtels Hilton qui sont justement au bord de cette Loire, avec vue sur Loire, et qui pourront accueillir l'ensemble des congressistes ou des touristes qui souhaiteront venir en Touraine. D'autre part, autre expérience extraordinaire que l'on peut développer le long de ces deux fleuves, parce qu'on parle souvent de la Loire à vélo, mais il y a aussi le Cher à vélo. Et là, on peut,
en vélo, pouvoir découvrir les grands châteaux de Touraine à quelques heures du centre de Tours. On démarre en vélo et puis 1 heure, 2 heures ou 3 heures après, on est à Villandry, on est à Amboise, on est à Chenonceau. Donc plein d'expériences extraordinaires d'un tourisme, à mon avis, qui est un tourisme de luxe qui nous permet de profiter de ce milieu naturel qui est la Loire, que sont la Loire et le Cher. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.